Un pattern haussier qui n'est arrivé que 4 fois sur les 10 dernières années vient de se déclencher. Bon retour sur ma chaîne dans cette quotidienne que vous retrouvez du lundi au vendredi. Si cette vidéo vous apporte la valeur que vous recherchez, je compte sur vous mes rich pour exploser la barre des likes et de vous abonner si ce n'est toujours pas fait pour ne pas louper les prochaines éditions. Je vais commencer par vous partager les news que je vous ai sélectionnées et je vous partagerai le pattern haussier qui vient de se déclencher et qui n'est arrivé que très peu de fois sur les 10 dernières années. Nous avons donc le président Trump qui a annoncé que la baisse des taux d'intérêt directeurs sera une condition nécessaire pour l'élection du prochain chairman de la Fed. Donc il faudra s'attendre à une pression supplémentaire de Trump une fois qu'il y aura ce passage de témoin entre Jérôme Powell et le nouveau boss de la Fed. Nous avons CZ, donc le fondateur de Binance, qui a annoncé lors d'une interview que la crypto-monnaie pourrait bien entrer dans un super cycle pour l'année 2026. Et il n'en a pas fallu beaucoup pour le BTC de réagir 30 minutes plus tard suite à cette annonce pour passer d'à peu près 90 000 $ à 93 000 $. Donc à chaque fois que CZ tweet, de toute manière, il y a de la volatilité dans les marchés. Force est de constater que cette déclaration est haussière pour les marchés. Maintenant, d'un point de vue des ETF, nous n'avons toujours pas d'inflow conséquent. Le BTC, moins 60 millions de $, l'Ether, plus 35, le Solana, plus 1 et XRP, plus 38 millions de $. Vous le savez, pour être rassuré face au mouvement haussier du BTC, il nous faut des inflows sur le BTC et ce n'est pas encore le cas. Donc, il faudra encore patienter pour avoir ce rebond. Mais il y a de plus en plus d'éléments qui sont en faveur de ce rebond. Donc, le marché devrait retourner voir les 100 000 $ d'ici cette fin d'année. Je lis tous vos commentaires et je remarque qu'il y a plusieurs personnes qui sont un peu perdues par rapport à mes dernières vidéos. Tantôt je suis haussier, tantôt je suis baissier. Sachez que je m'adapte à ce que je vois sur les marchés. Je vous fais des vidéos quotidiennes, donc forcément je vous partage les news en temps réel. Il y a des news qui vont être beaucoup plus baissières que d'autres, beaucoup plus haussières également que d'autres. Le marché va me donner certains indicateurs, certains signaux, et c'est en fonction de ces signaux que je vous partage si je vais être plutôt haussier ou baissier par la suite. Il y a encore quelques temps, j'étais plutôt baissier avec un BTC pour moi qui avait plus de probabilité de revenir chercher le plus bas du mois précédent avant de revenir chercher les 100 000 $. Je vous ai toujours parlé de ce rebond sur le marché, mais je m'attendais plutôt à ce que le BTC aille chercher plus bas et que le marché des crypto-monnaies aille dans un premier temps chercher plus bas avant d'avoir ce rebond. Là, j'ai plutôt l'impression avec les dernières informations que j'ai récoltées que le marché a déjà envie de pousser au nord. Maintenant, attention, demain, nous avons la réunion FOMC. Je vous ai déjà partagé qu'à l'approche de cette réunion FOMC, le marché a tendance à pousser et derrière, on a une correction à court terme. Donc, on peut encore avoir cette correction à court terme, mais malgré tout, il y a des éléments qui me montrent que la capitulation est passée et que cet environnement d'extrême peur peut que nous mener ensuite à ce fameux rebond que la majorité des intervenants attend. Donc, parenthèse fermée. Regardons les probabilités pour avoir cette baisse de taux d'intérêt directeur. Donc demain, on a 87,6% d'avoir cette baisse, une baisse à hauteur de 25 points, contre 12,4% de ne pas en avoir. Ce qui va être intéressant ensuite, c'est d'observer comment les probabilités vont évoluer pour que cette baisse des taux d'intérêt directeur continue. Vous le savez, on est dans une phase de transition en termes de politique monétaire du côté des États-Unis. On vient d'arrêter le quantitative tightening et la suite logique, c'est d'entrer en quantitative easing, mais comme je vous l'ai partagé, généralement, le quantitative easing arrive avec certaines conditions, des taux d'intérêt directeurs qui sont bas, et également une crise où la réponse est le lancement du quantitative easing. Bon, il peut se passer pas mal de choses, donc entre le quantitative tightening et le quantitative easing, à court terme, je m'attends toujours à ce rebond pour revenir visiter la moyenne mobile exponentielle 50, qui correspond au niveau des 100 000 $ sur le BTC. Après, nous verrons ce qui va se passer.
Mais en tout cas, cela passera par plusieurs baisses de taux d'intérêt directeurs pour arriver au quantitative easing. C'est pour ça que c'est intéressant de regarder les probabilités des prochaines baisses des taux d'intérêt directeurs lors des réunions FOMC. Donc demain, il faut s'attendre à une journée fortement volatile. Le marché sera très attentif au discours de Jérôme Powell et toute information en faveur d'un quantitative easing pour cette année 2026 sera forcément bien reçue par les marchés. J'ai donc plusieurs informations à vous partager qui sont quand même assez haussières. On a Barchart qui nous rappelle que lorsque la Fed a baissé ses taux d'intérêt directeurs dans le passé, où le marché des actions US était à peu près 2% de son plus haut historique, donc surtout le S&P 500 se retrouvait les 12 mois après à 100% dans le vert. C'est-à-dire que ça arrivait les 20 dernières fois entre 1980 et 2024. Est-ce que cette fois-ci sera l'exception? Je ne sais pas. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que si le S&P 500 se retrouve plus haut que les niveaux de prix où il est actuellement, ça veut dire que nous n'entrerons pas dans le pire scénario pour le marché des crypto-monnaies, c'est-à-dire un bear market pendant toute l'année 2026. Et j'aurai d'autres informations à vous partager sur ce fameux bear market juste après, et qui se rapproche beaucoup plus de ce que je vous avais partagé d'un point de vue de ma vision sur le bear market, un bear market qui serait beaucoup plus court et qui surprendrait les intervenants. Nous avons également un niveau qui est très important que le BTC est revenu chercher, c'est-à-dire le niveau des 90 000 $, qui est le prix moyen d'achat actuel des ETF sur le BTC. Donc c'est un niveau très important à défendre par le marché et pour le moment, ce niveau est défendu. De plus, nous avons une information sur un indicateur que je ne connaissais pas jusqu'à présent et que j'ai trouvé très intéressant. C'est pour ça que je vous le partage. Pour vous la faire simple, cet indicateur en blanc nous montre lorsque les investisseurs sur le marché des actions vont prendre plus de risques. Et donc, quand cet indicateur est en train de monter, ça veut dire qu'ils sont en train de prendre plus de risques. Et lorsqu'il est en train de descendre, ça veut dire que les investisseurs sont en train de prendre moins de risques. C'est intéressant puisque si les investisseurs sur le marché des actions prennent plus de risques, ça veut dire que le marché des crypto-monnaies qui est encore plus volatile et qui est sensible à cet environnement de risque on, lui aussi va donc réagir à la hausse. Et ce qu'on peut voir, c'est que cet indicateur a bien suivi l'évolution du prix du BTC depuis son cycle haussier. Et on peut voir que sur du court terme, depuis le rebond dernier, cet indicateur est en train de remonter très fortement. Donc ça veut dire que les investisseurs sur le marché des actions sont dans un environnement risk on, et cet environnement risk on va à un moment donné arriver également sur le marché des crypto-monnaies. C'est pour ça qu'on se rapproche un peu plus pour moi du rebond qui va permettre enfin au BTC de revenir proche des 100 000 $. Maintenant, voici le graphique qui illustre le titre de cette vidéo. Nous avons ici l'évolution du prix du Bitcoin en unité de temps hebdomadaire et ici nous avons son RSI. Ce qu'on peut remarquer, c'est que le BTC a touché ce niveau, donc le niveau des 36, seulement 4 fois dans son histoire, lors du bottom du bear market en 2015, également lors du bottom de 2018 du bear market, lors du crash du Covid-19 et également lors du plus bas du bear market de 2022. Et donc, le fait que le BTC soit venu toucher ce niveau qui a été atteint uniquement dans les phases d'extrême peur, c'est-à-dire les niveaux où le BTC était déjà en bear market, la correction qu'on est en train de connaître depuis le dernier ATH du BTC, on peut plus la comparer avec celle qu'on a connue lors du crash du Covid-19, qui a été finalement un bear market assez rapide lié aux conditions macroéconomiques. On n'est plus du tout dans les mêmes conditions macroéconomiques et également de peur qu'on avait connues lors du Covid-19. Mais le fait que le BTC soit venu chercher ce niveau aussi rapidement par rapport au sommet qu'il avait atteint en octobre dernier, cela montre qu'on se rapproche beaucoup plus du scénario que je vous avais partagé, un bear market qui sera beaucoup plus rapide, pas un bear market long, et ensuite qui permettra au BTC potentiellement de repartir sur un cycle haussier. Nous verrons. En tout cas, c'est une information que je trouvais pertinente de vous partager. Maintenant, quand on s'intéresse d'un point de vue algorithmique, ce qu'il se passe sur le BTC depuis les 5 derniers mois, le BTC
chaque 14 du mois a perdu à peu près 8% de sa valeur. Et ce, depuis le mois de juillet 2025. À chaque fois qu'on arrive proche du 14 du mois, nous avons un pivot baissier et le BTC perd environ 8% de sa valeur. Donc, c'est une date à surveiller que je voulais vous rappeler. On en reparlera au moment où nous serons le 14 décembre 2025, mais c'est quelque chose qu'il faut tout de même surveiller. Et je vais passer devant le prix du BTC en unité de temps journalière. Donc nous avons hier, le lundi, le BTC qui est venu sweep le plus haut du week-end. Et là, nous avons une nouvelle tentative du Bitcoin maintenant de venir breaker ce niveau du dimanche. La clôture se fera dans à peu près 7 heures, donc il peut se passer encore beaucoup de choses. Mais pour le moment, le BTC semble se diriger vers le dernier swing high qu'il a fait le 3 décembre 2025 et qui est pour le moment le plus haut du mois de décembre. Donc c'est ce niveau qui va être intéressant pour le BTC. Et on va voir si d'ici demain, d'ici cette fameuse réunion FOMC, le BTC aura la force nécessaire pour venir breaker ce niveau, ou est-ce que on va venir valider finalement l'analyse que je vous avais partagée hier à l'approche de cette réunion FOMC, où je vous disais que d'après le pattern que le BTC connaît à l'approche des réunions FOMC, on a un mouvement haussier, puis ensuite on a ce fameux mouvement baissier de Sell the News Event, avant de repartir sur le véritable mouvement haussier. Nous verrons, en tout cas, pour le moment, le BTC a fait une clôture en 4 heures au-dessus de ce swing high. Donc nous avons cette zone de fair value qui a été respectée. Il n'y a eu aucun break. Donc justement, de ce breaker, je vous l'avais partagé également que ici nous étions sur un breaker et que le haut de la zone de fair value était bel et bien ce niveau-là. Donc il y a eu plusieurs tentatives de le breaker. Et là, il y a le mouvement haussier pour faire justement de la continuation haussière. Nous avons la création d'une nouvelle zone de fair value entre ce plus haut-là et ce plus bas-là. Dans cette zone, le marché a laissé la possibilité aux acheteurs et aux vendeurs de se positionner. C'est vraiment une technique assez simple pour comprendre la direction du marché à court terme. Et qu'est-ce que ça signifie ici? Alors, il faudra attendre la prochaine clôture dans 4 heures pour valider qu'ici, on a bien la création d'un nouveau fair value gap. Si c'est le cas, ça voudra dire que le haut de la zone de fair value sera bel et bien les 92 285 $. Et ce sera le niveau à surveiller pour savoir est-ce que ce mouvement haussier est un mouvement de fake out, c'est-à-dire un mouvement qui va venir piéger un maximum d'intervenants pour revenir ensuite à l'intérieur de ce précédent range et de cette précédente zone de fair value. Si ce n'est pas un piège haussier, ça veut dire que le BTC ne devra pas venir breaker ce niveau. Il pourra venir le tester et faire de la continuation haussière pour se diriger vers les prochaines zones d'intérêt. Mais en tout cas, vous avez la limite d'un point de vue technique que le BTC doit tenir pour qu'on ait l'information si oui ou non ce mouvement est un véritable mouvement haussier ou si c'est une fois de plus un piège haussier. J'espère que cette vidéo vous aura apporté la valeur que vous recherchez. Moi, je vous retrouve demain pour cette fameuse journée FOMC. D'ici là, je vous souhaite de passer une très bonne soirée et je vous dis à demain. Restez rich!